Banyamulenge sur la situation qui prévaut dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, de Mwenga et d'Uvira. Nous, membres de la communauté Banyamulenge de Kinshasa, venons ce jour pour la énième fois dénoncer les massacres, les viols, ainsi que la destruction des biens que continuent de subir les membres de notre communauté vivant dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, de Mwenga et d'Uvira. Depuis 2017, notre communauté vit une situation d'insécurité généralisée qui se traduit notamment par des attaques ciblées et des destructions de villages visant son déracinement de cette contrée de la République. À notre grande surprise, ces attaques s'accompagnent d'une campagne véhiculant une idéologie génocidaire à travers des déclarations des personnalités et notabilités des communautés voisines vivant à Kinshasa, à Bukavu, à Uvira, à Baraka, ainsi que dans la diaspora. Au jour d'aujourd'hui, le bilan de ces massacres se chiffre à 400 personnes tuées, plus de 168 300 vaches rasiées, 81 902 vaches mortes de faim par manque de pâturage, 307 villages incendiés comprenant 25 179 habitations ainsi que 147 écoles et 57 structures sanitaires détruites. Ces actes sont commis par les groupes armés locaux Maïmaï, notamment les Maïmaï Yakutumba, Ebouela, Biloze Bichamouke, René, Moulumba, etc. En coalition avec les groupes armés étrangers, particulièrement Red Tabara, FNL, Forebu. Notre communauté a dénoncé à maintes reprises l'activisme de ces groupes locaux ainsi que l'infiltration des groupes armés étrangers sur le sol congolais auprès des autorités de la République à tous les échelons, de la base jusqu'au sommet du pays. Nos cris, maintes fois lancés, n'ont malheureusement pas été entendus malgré les bonnes intentions déclarées par les autorités au cours de plusieurs audiences nous accordées. Suite à ces attaques, une partie des rescapés de ces tueries a été contrainte de trouver refuge dans les pays voisins. Une autre se retrouve cantonnée dans des camps de fortune autour du centre de Minembwe, à Mikenke et dans le groupement de Bijombo, où ils vivent dans des conditions déplorables, sans aucune assistance, aussi bien de l'État que des humanitaires. La persistance des attaques des groupes armés susmentionnés à l'endroit de notre communauté a conduit la population à des actions spontanées d'autodéfense, donnant lieu à la naissance de Twirwaneho, qui signifie protégeons-nous, défendons-nous pour la survie. En effet, ayant pris conscience de l'exécution d'un plan de déracinement de notre communauté, ces paysans Twirwaneho se sont levés légitimement afin de lutter pour notre existence. Notre déception a atteint son comble lorsque certaines tueries dirigées à l'endroit de notre communauté ont connu la complicité
de certains éléments des FARDC censés les protéger. Nous avons eu à décrier ce comportement plusieurs fois, preuve à l'appui, auprès des autorités politico-militaires et à réclamer l'ouverture des poursuites judiciaires à l'endroit de ces militaires inciviques. À notre grande surprise, aucun procès n'a jamais eu lieu et plusieurs cas de flagrance dénoncés restent toujours impunis. Soucieux de la paix et de la cohabitation pacifique pour toutes les communautés, les Banyamulenge se sont levés à maintes reprises pour réclamer la restauration de l'autorité de l'État en demandant la neutralisation de tous les groupes armés locaux, quelle que soit leur appartenance tribale, et en exigeant l'éradication des groupes armés étrangers. Ce qui n'est pas toujours fait jusqu'ici. Le développement des derniers événements dans les moyens et hauts plateaux rapporte que dans la nuit du 16 au 17 juillet 2020, il y a eu des affrontements entre les Twirwanéo et les miliciens Maïma et Bouela dans le village de Kipupu, dont le bilan connu à ce jour se chiffre à 5 personnes tuées et des habitations détruites, d'après les informations récoltées conjointement par la MONUSCO et les FARDC auprès de leurs contacts sur terrain, selon les déclarations du chef de bureau de la MONUSCO, Sid Kivu et Maniema, interrogés sur le sujet par Radio Okapi. Peu avant, vendredi 10 et mardi 14 juillet, des affrontements entre les mêmes groupes si haut repris se sont soldés par la mort de 3 personnes et le pillage de plus de 400 vaches dans les villages de Kalingi et Kawela, situés à environ 15 km de Kipupu. Suite à ces événements, des déclarations ont été faites dans les organes de presse, les médias en ligne et les réseaux sociaux par différentes personnalités et notabilités, essentiellement de la communauté Babembe, appelant les membres de leur communauté aux tueries ciblées des Banyamulenge partout où ils se trouvent. Manifestement, cet appel a été entendu et les effets ne se sont pas fait attendre parce que dans la nuit du 20 au 21 juillet, 2 éleveurs Banyamulenge ont été froidement abattus et d'autres grièvement blessés, ainsi que plus de 300 têtes de bétail emportées dans la localité de Etibé, groupement Bassimukuma, de collectivité Mutambala en territoire de Fizi. À cet effet, la communauté Banyamulenge porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. Exprimons notre compassion et solidarité aux habitants des moyens et hauts plateaux de Fizi, de Mwenga et d'Ouvira, toutes communautés confondues, victimes de l'insécurité depuis le déclenchement de la crise en 2017. 2. Dénonçons tous les messages et déclarations fondées sur l'idéologie génocidaire, appelant les populations Babembe au massacre de la population Banyamulenge et visant son épuration ethnique et son déracinement de la République démocratique du Congo. 3. Fustigeons le comportement partisan des représentants du peuple au niveau provincial qui, pour la première fois,
ont fait une déclaration pour médiatiser les événements de Kipupu, village de Babembe, alors que depuis avril 2019, sur 49 villages de Banyamulenge, dans le même secteur administratif, 46 ont été totalement détruits, avec beaucoup de pertes en vies humaines, dans un silence assourdissant de ce représentant de toute la population de moyens et hauts plateaux pensionnés. Leurs propos, comme leur silence, si haut épinglé, sont irresponsables et indignes des élus du peuple. 4. Informons la communauté voisine Babembe que la communauté Banyamulenge n'est pas demanderesse de la nationalité, ni de la nationalité, ni de l'hospitalité, ni de la terre ou d'un traitement quelconque de faveur. Elle affirme que le premier occupant d'Itombwe Savane était Munyamulenge Dino de Mouire, dont le descendant est le chef de localité actuelle de Tulambo. C'est une vérité historique incontestable. Elle demande une seule chose, vivre ensemble dans le respect mutuel. 5. Dénonçons par ailleurs ce débat stérile sur sa nationalité et les accusations insensées sur la balkanisation que l'on tente désespérément de mettre sur son dos. C'est de la pure diversion pour justifier les attaques dont la communauté Banyamulenge est victime. 6. Rejetons en bloc les déclarations mensongères associant les Twirwanéo et les groupes rebelles Red Tabara, alors que c'est de notoriété publique que c'est la coalition entre les Maïmaï, les Red Tabara et d'autres groupes étrangers tels que FNL Foribou qui exécutent le plan de déracinement de notre communauté comme nous l'avons dénoncé à maintes reprises. La seule explication est qu'ils n'assument plus leur alliance contre nature. La communauté Banyamulenge demande ce qui suit. A. Au gouvernement de prendre au sérieux les menaces d'extermination qui pèsent sur notre communauté confirmées dans les déclarations précitées. D'assumer ses responsabilités en rétablissant l'autorité de l'État et en imposant la paix sur toute l'étendue des moyens et hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. D'assister les populations en détresse dans les moyens et hauts plateaux en vivre et non vivre. De traduire en justice les auteurs des déclarations d'appel à la haine ethnique et au massacre des populations ainsi que les exécutants. De procéder aux enquêtes sur tous les pillages, les tueries et les destructions des biens survenus dans les moyens et hauts plateaux depuis le déclenchement de la crise en cours. B. À la MONUSCO d'assurer sa mission de protection de la population civile conformément à son mandat. C. Aux communautés voisines de ne pas céder au discours des extrémistes qui sont à la base du désastre humain et matériel dont nous sommes tous victimes. De s'inscrire dans la logique de la paix et de la cohabitation pacifique, seul gage du développement de notre milieu. D. Aux groupes armés et d'autodéfense de respecter les engagements pris lors de la signature des accords de cessez-le-feu d'Uvira, pilotés par le mécanisme national de suivi de la présidence de la République. Notre communauté, en dépit des moments difficiles qu'elle traverse,
réitère son indéfectible attachement à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, président de la République, ainsi qu'aux autres institutions de la République. Fait à Kinshasa le 22 juillet 2020 pour la communauté Banyamulenge de Kinshasa, les membres du comité de suivi du dialogue communautaire. Je vous remercie.